Bonsoir Fabien. C'est une belle programmation que vous nous proposez avec 28 rendez-vous tout au long de la saison, les mardis et les jeudis essentiellement. Parlez-moi de cette programmation, de sa couleur, de son éclectisme. Alors de sa couleur, elle est à la couleur de la littérature et puis aussi des nouveautés et de la création artistique théâtrale actuellement sur la scène parisienne. On parlait d'éclectisme là à l'instant avec du classique comme Richard III ou complètement contemporain comme par exemple Paloma au pluriel. Ça va être très varié là. Oui, c'est très varié. C'est un souhait de faire à la fois bien découvrir les classiques, mais également d'avoir des créations contemporaines et notamment Paloma au pluriel est quand même un fait assez exceptionnel sur cette scène du Théâtre Princesse Grace. Et c'est une vraie performance d'acteur que d'avoir tous ces personnages féminins que l'on va découvrir au fur et à mesure du spectacle. Mais que faudrait-il retenir ? Vous avez des coups de cœur par exemple ? Ce que je peux dire, c'est qu'on va ouvrir la saison avec un Don Juan tout à fait exceptionnel de Masha Makayev et donc un texte classique avec une création scénographique très contemporaine. Ensuite, on va également avoir un adieu sur scène, adieu de Michel Bougenat, qui a tenu à venir faire ses adieux sur cette scène du Théâtre Princesse Grace. Donc je pense que ça va être à la fois un moment humoristique et puis avec un petit pincement au cœur également. Il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir-là. On a une très grande production avec la Comédie Française sur une adaptation du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, où nous avons à la fois des marionnettes et puis une grande partie des acteurs de la troupe du Français qui vont venir au Grimaldi Forum pour une production extraordinaire. Ce spectacle qui est à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants et qui va nous raconter l'histoire extraordinaire de ce roman fantastique de Jules Verne. Puis il va y avoir de grands noms tout au long de la saison. Michel Bougenat, Laurent Deutsch, Yvan Attal, Richard Berry, Gérard Darmon, Michel Faure, Régis Laspalais, Stéphane de Grotte, Sophie Marceau et François Berléand. Vous allez faire venir du beau monde là. Oui. Mais il n'y a pas de difficulté à faire venir ces grands artistes en principauté parce que notre Théâtre Princesse Grace, qui est le théâtre national, est une référence pour eux et ils viennent toujours avec grand plaisir pour jouer devant le public monégasque. Vous vous exportez au Grimaldi Forum, vous proposez aussi une projection ciné en partenariat avec l'Institut Audio et vous accueillez une nouvelle fois les rencontres philo. Oui, alors nous tenons d'une part à ce que ce théâtre soit la maison des mots et de la philosophie. Donc bien évidemment, les rencontres philo partagent cette maison. Mais nous avons aussi à cœur de l'ouvrir sur de nombreux projets pédagogiques, à la fois avec l'Académie de musique Régnier III Musique et Théâtre, que nous accueillons sur cette scène, mais également le pavillon Bozio qui vient faire des ateliers de scénographie. Comment est-ce que vous procédez pour préparer votre saison ? Parce que c'est un travail de longue haleine et tout au long de l'année, j'imagine. Eh bien, je me tiens informée de tout ce qui se fait, bien évidemment, en France. Je vais voir certaines pièces, je lis beaucoup de critiques. Et puis, je suis toujours une vision politique, culturelle pour ce théâtre. Parce que j'ai à cœur de faire découvrir au public à la fois des textes, mais aussi des nouvelles mises en scène. Par exemple, cette année, pour la deuxième fois, on va accueillir le texte de Yasmina Reza, Art, mais avec d'autres acteurs comme François Morel. Donc ça va être un grand moment. Mon souhait est de faire découvrir tout ce qui se fait de mieux, je dirais, sur cette petite scène du Théâtre Princesse Grace et le public nous en est reconnaissant. Voilà ce que l'on pouvait dire de la saison prochaine du Théâtre Princesse Grace avec en ouverture Don Juan de Molière le jeudi 3 octobre pour s'achever par un château de cartes avec Gérard Darmon et Horatica le 13 mai. Pour en savoir plus sur cette programmation, je vous invite à aller sur le site du tpgmonaco.mc. Merci Françoise Gamerdinger. Merci Fabien, à très bientôt.